Bonjour, Aluno Amouri. Donc, abonnez-vous, likez, souscrivez, tout ça. Non, non. Ce que je voulais dire, c'est je veux discuter de l'actualité. Enfin, pas si récente parce que j'ai mis du temps, mais bon. Le confinement. Tout ça. Enfin, pas le confinement. Le couvre-feu. Mangan. Le couvre-feu. Donc, il y en a qui, surtout dans la région, ils font oh putain, quoi. Oh là là. Ça me casse les couilles. Ok. Mais ce que je veux dire, parce que j'ai vu des commentaires très agressifs, hein, que je ne partage pas donc. Donc ce sont des nuls, ce sont des stipendiés, ils sont malhonnêtes, machin, la justice devrait intervenir, blablabla. On va se calmer, hein. C'est pas facile pour eux. Bon, ils touchent 10 000 € par mois, par exemple. Petite somme, petit salaire. Bon, moi je touche 1 000 €, hein. Mais bon, si je vivais au Bangladesh, ça serait considéré comme, je serais considéré comme quelqu'un de riche. Si je serais là, genre, allez, tiens ma gueule, c'est comme ça. Oh, merci Seigneur. Tu vois? Et après, je dirais, toi, et toi, dans mon lit ce soir. Ouais, mais bon, je vis pas au Bangladesh, hein, heureusement, quelque part. Enfin bref. De toute façon, je vous laisse seul, comme on dit. Enfin, je vous laisse seul la responsabilité de vos, enfin, de ce que vous dites, quoi. Moi, je ne l'ai pas dit. Donc, l'histoire, c'est ça. Le Mangan, c'est quoi? Le couvre-feu, pardon, c'est quoi? L'idée, c'est que on peut circuler de 6 heures à 21 heures. Après, on peut plus. C'est comme, tu sais, dans un film, je sais plus le film, mais tu sais, genre à 21 heures, le virus se réveille. Ouais, un peu comme dans Castlevania Simon's Quest. Tu sais, Castlevania 2. Tu sais, genre, comment ça va? A Terrible Night, tout. Putain, comment c'est? Senritsu no Yoru wa. Enfin, je sais plus comment ils disent en japonais non plus, mais bon. Genre, attention, danger! Donc, il est colérique, il est bagarreur, ok. On va donc de 21 h à 6 h, genre, t'as quelqu'un qui veut sortir, je te dis, mais non, mais tu es fou! C'est genre, et vraiment, ça me rappelle un film, hein. Tu sais, genre, le mec qui sort la nuit pour sauver sa fille, un truc comme ça, et en fait, il y a plein de zombies, de monstres, enfin bref. Au-delà, si on va plus loin, le truc aussi anti-SUV, parce que je bien réfléchi, le truc anti-SUV, alors que, tu sais, la loi qu'ils veulent voter pour pénaliser les constructeurs de SUV, alors que les constructeurs de SUV, c'est des Frenchies. Tu sais, on pourrait imaginer l'inverse, en fait, tu vois. Genre, on l'a vu 100 fois, notamment avec les Américains, ils sont très forts pour ça. C'est-à-dire que, tu vois, le mec tu sais, qui favorise ses industries, quitte à polluer, quitte à pénaliser la mère nature ou juste les gens, quoi. Tu vois, et qui est prêt à, tu sais, à faire un truc hyper polluant en Afrique, en mode on s'en fout de l'Afrique. C'est pas bien. Mais encore, on peut comprendre le raisonnement, tu vois, c'est genre, attends, je gagne 1 million, 100 millions d'euros, après je m'en fous s'il y a un pays genre qui est dans la merde, quoi. Tu vois? Et là, non, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ils pénalisent la France. C'est-à-dire qu'ils sont là, genre en mode, bon, ils veulent faire de l'argent, ils ont déjà fait de l'argent, mais ils veulent faire de l'argent, et ils veulent gagner du pouvoir et tout. Et en fait, ils font une loi, tu sais, avec avec une justification, genre oui, c'est pour le bien de la terre, pour la nature, pour le réchauffement climatique, tout ça, mais qui pénalise la France. C'est des gens, je me dis, que s'ils ont le choix, tu vois, si genre ils ont rien à y gagner, ils disent ouais, on va quand même leur mettre un petit coup hein, pour la route. Hein? Oui. Donc, je dirais presque, je ne le dis pas, hein, mais je dirais presque qu'ils sont contre la France. Mais bon, je ne le dis pas. C'est pareil, tu sais, autant ils traînent des pieds pour. Ça aussi, j'ai remarqué. Pour les infirmiers, genre pour leur donner une augmentation, tout ça. Le RSA, par contre, direct, on n'attend pas. 150 plus 100 € par gosse, 2 fois. Ça fait 500 euros, j'ai vérifié, ça fait 500 euros. La PlayStation 5 est à 400 euros. Donc c'est bon, tu t'achètes la Play et t'as assez d'argent pour t'acheter, je sais pas, des jeux de cases ou un jeu, ou je sais pas. Bon, si j'avais, genre, là je me suis dit, putain, si j'avais une femme au RSA, c'est genre parents isolés, genre, oh la pauvre, elle est toute seule. Avec un gosse, c'est le gosse, c'est poup, il apparaît tout seul, c'est, bah madame, vous êtes toute seule, c'est des enfants, c'est bizarre.
Bref. Donc le gosse, poup, c'est un plop, j'arrive pas à le faire. Mais bon, voilà. Donc, il y a aussi une autre aide pour les minima sociaux. Enfin, j'ai vu, donc je sais pas si c'est le minima sociaux, si ça inclut la H, l'allocation adulte handicapé. Je sais pas ce que c'est exactement. À mon avis, c'est le RSA. Au moins, c'est tranquille. Mais en fait, de toute façon, bientôt, tu sais, genre les mecs au RSA, ils vont déclarer l'ISF. Tu sais. Ils vont être là, genre, oui. Si j'avais su, j'aurais. Bon, voilà. La question, est-ce qu'il y a un plafond? Est-ce que, genre, tu adoptes 50 enfants en Algérie? Tu vois, tu les laisses là-bas, tu les adoptes, tu les as sur le papier, tu dis, excuse-moi, j'ai 50 enfants. Ça fait 50 enfants, ça fait. Ah ouais, 5 000. Ouais. Donc ça fait 5 000. Et ben du coup, tu vois, tu les payes, genre, c'est pas 500 euros, ça fait 4 500 € pour ta pomme. C'est bien réfléchi. Donc je demande juste pour savoir. Hein. De toute façon, ça va. Donc, tout le monde, tôt ou tard, si ça continue comme ça, tout le monde va être au RSA. Hein. Ils appellent ça, j'ai vu ça, c'est le revenu minimum, machin. Vous savez le truc là, la mode, genre tout le monde touche de l'argent. Ouais, tout le monde touche un petit peu d'argent, hein, histoire de pas mourir. Bon bref, le revenu minimum patin coup fin, j'appelle ça vu que je me rappelle pas du nom. Au final, donc, ils donnent de l'argent. Bon. Ouais, donc voilà, et puis aussi concernant donc, le Covid, en plus malheureusement moi j'ai avoir pour ma névralgie du nerf trijumeau, je vais avoir un retard. Ils m'ont dit ah on peut pas, d'accord. Donc pour le moment ça va être repoussé. Ouais. Bon voilà, on va parler franchement Manu. Le couvre-feu ça sert à rien. Je crois qu'on est tous d'accord, c'est évident. Bon, qui a eu l'idée quoi? Ça doit être l'autre là, avec ses gros cheveux, là, la grosse noire. Ah noire, non, la grosse. Non, la grosse non plus, ça veut dire. La personne d'une masse corporelle non négligeable. Et de couleur. De couleur. Voilà, de couleur. Donc le couvre-feu ça sert à rien, le contrôle des frontières, on le fait pas, machin. Par exemple l'Algérie, hein, ils ferment les frontières. Ouais, ça peut être chiant hein, quand tu veux y aller, mais. Voilà, pour les vacances, ça. Mais ça sert. Tu fais un truc quand même plus, une sorte de cordon sanitaire, machin. Surtout qu'au Maghreb, apparemment, ils l'ont eu euh, suite à l'arrivée d'Européens, enfin d'Européens. Bref. Et donc, ils sont venus, ils ont apporté la maladie avec eux, machin. Parce que la maladie n'a pas de passeport, mais elle se débrouille quand même. Bref. L'idée, c'est ça. C'est quoi le but? Je me suis dit, j'ai bien réfléchi. Ruiner le pays. Hein? Ben oui, c'est le but. Parce qu'en fait, l'idée, c'est ça, c'est qu'ils sont tous condamnables, potentiellement, à cause du Covid, tout ça. Ils font tout pour être à l'abri. Ruiner la France? Bon, ok. Ok, ça me va. Tout ce qu'ils veulent, en fait, c'est couvrir leurs arrières. Si le Covid recule, ils diront, bah, c'est grâce à nous. Si le recul avance, ils diront, putain, on a fait tout ce qu'on a pu, hein. Heureusement qu'on était là, hein. Bref. Et si jamais, voilà, enfin, potentiellement on peut s'en servir, quoi. Et dire, ah bah attendez, on a fait ce qu'on a pu, hein, on a ruiné la France, hein. Franchement, pas mal, hein, c'est bien joué. Donc, je referai une vidéo peut-être plus sur le thème ruiner la France, que faire. Mais je pense que c'est quelque chose où il faut réfléchir. Hein. Hein. Parce qu'au final, c'est la folie entre les politiques, les... Enfin, ce que je veux dire, c'est que ruiner la France, tu vois, c'est pas mal le coup du couvre-feu, mais on peut l'agrandir. On peut dire que c'est un couvre-feu lève-tôt. Couche tard. Genre 6 heures du mat, qui se couche à 6 heures du mat. Attends, il bosse un peu 8 heures du mat. Tu vois, il se réveille à quelle heure? À 19 heures. Tu vois? Hmm. Moi, je faisais ça quand je bossais pour... Enfin, je bossais pas... Enfin, je faisais pas que ça. Je bossais et je jouais aux jeux vidéo. Mais je me couchais genre à 8 heures du mat. Et je me réveillais à 18 heures. Ceux qui ont fait le ramadan à l'époque savent de quoi je parle. Hein. Donc, tu vois, tu vis la nuit, quoi. Et voilà, tu te réveilles, tu fais ah, j'ai bien dormi. Bref. Donc voilà, c'est la folie entre donc, les politiques, les hockey boomers, ça va au-delà du Covid, tu me diras, hein, mais les juges, les médias, les lobbies, etc.
moi je pense, je vais faire une vidéo là-dessus, mais je pense vraiment qu'on peut travailler ensemble. Hein. Si vous avez des idées à la con, moi j'en ai encore plus, quoi. Enfin, encore plus, c'est un peu arrogant, mais on va mobiliser toutes les énergies, machin, et on va se débrouiller. Ouais. Là, comme ça, euh, avoir les policiers qui, tu sais, qui patrouillent et qui voient, putain, ils bossent là-bas! Et tu sais, on lui met les coups de matraque. Fait, mais t'as pas honte! Enfoiré, faire ça! Tu sais, genre, le moraliser aussi. Tu vois, et on pourrait faire des sitcoms, enfin des sitcoms, des séries télévisées. Tu vois, genre, t'as un mec comme ça, c'est un gendarme, tu sais, genre un adeptus arbites. Et tu sais, genre, il est là, et il intervient, il fait I am the law. Et tu vois, il tabasse le mec parce qu'il ose bosser, c'est pas bien ça. Bref, bref. Il y a plein d'idées, il faudra que je développe ça un peu plus. Parce que je vais rentrer en politique, hein, donc ça c'est la première nouvelle. Je reviendrai là-dessus. Voilà, ben, je vous embrasse. Portez-vous bien. Hein. Abonnez-vous. Likez. Sharez. Bref. Allez, ciao.